Chers amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Dans la troisième vidéo qui concerne la série des trous noirs, nous allons voir un troisième homme qui, pour moi, me paraît être très important pour comprendre les trous noirs. Il y en aura d'autres, mais pour le moment, un troisième. Donc nous allons parler de Stephen Hawking. Je pense que tout le monde le connaît, Stephen Hawking. C'est le monsieur avec des lunettes sur un fauteuil qui a une maladie. Hein. Le nom de la maladie, je ne l'ai plus, mais qui a une maladie très invalidante. Donc on va parler de lui aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc, l'un des plus grands spécialistes des trous noirs, de la gravitation et du Big Bang est le Britannique Stephen Hawking. Et oui, il est britannique, il est anglais. Atteint d'une grave maladie neurodégénérative qui le paralyse progressivement depuis l'âge de 20 ans, Hawking a développé une activité scientifique et vulgarisatrice hors du commun. Alors, activité scientifique, c'est en dehors de son métier de physicien. Ça veut dire que non seulement il travaille dans ce qu'on appelle la physique de l'univers, donc l'astrophysique, mais en plus de ça, son occupation première en dehors de son travail, c'est-à-dire son hobby, c'est encore la physique. Il ne vit que physique, il ne vit que pour la physique, que pour l'univers. Ça, faut bien comprendre qu'il y a chez certaines personnes, comme chez moi, c'est très important. Moi, je ne vis que pour la science. Rien que la science, toute la science. Son plus grand titre de gloire est la découverte en 1974 du fait que les trous noirs s'évaporent progressivement en rayons d'énergie. Alors, vous allez dire, oui, mais ça fait des années qu'on entend dire que les trous noirs, ils attirent tout ce qui passe dans l'horizon des événements, et que plus rien ne peut en ressortir. Eh bien, pas pour Stephen Hawking. Pour Stephen Hawking, il pense qu'à un moment donné, quand il a atteint une certaine intensité de matière sur la surface du trou noir, eh ben, le trou noir ne rejette pas cette matière qu'il a avalée, mais s'évapore par lui-même. Il s'échauffe, si vous préférez. Il s'échauffe, donc il rayonne, comme le soleil rayonne, mais très faiblement. Très faiblement, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Cloué dans un fauteuil roulant par une paralysie quasi générale, ne pouvant plus parler que par l'entremise d'un clavier et d'un synthétiseur vocal. Alors, c'est pour ça que quand vous voyez des vidéos sur YouTube de Stephen Hawking qui parle avec une voix robotisée, c'est parce que vers son œil, sur sa lunette, sur sa paire de lunettes, vers son œil, il a un capteur qui capte les battements de sa paupière. Et qui capte aussi comment où l'œil se dirige, où la pupille de l'œil se dirige. Et donc en dirigeant un curseur sur le clavier virtuel de l'écran, il écrit les mots. Et il y a un système qui fait un peu comme les correcteurs d'orthographe, ou qui vous propose les mots, vous savez que ça vous propose le mot que vous voulez écrire, dans la circonstance de la phrase que vous faites. Eh bien, ce système de Stephen Hawking, c'est sur le même principe, sauf qu'il est beaucoup plus évolué et avance beaucoup plus vite que ce qu'on a sur nos ordinateurs. Peut-être qu'un jour, on en profitera, nous, sur nos ordinateurs, mais bon, pourquoi pas. Et donc après, l'ordinateur, il lit la phrase. Comme vous avez sur vos ordinateurs, vous pouvez faire une lecture. Alors je sais que sur Mac, je vais faire une pub pour Apple, tant pis, c'est comme ça parce que j'utilise Apple depuis des années. J'ai quitté Windows quand c'était Windows 97, ça remonte à loin, il y en a qui n'étaient pas nés. Parce que Apple, je vais en parler en bien pour ça. Alors je ne sais pas si Windows maintenant, le Windows 10 d'aujourd'hui,
il fonctionne comme ça, mais l'Apple fonctionne très bien comme ça, le macOS fonctionne très bien pour les non-voyants. Les malvoyants, les non-voyants. Alors, il ne faut pas être sourd en plus, hein, parce que ça ne marchera pas. Mais il y a un synthétiseur vocal qui est compris dans les logiciels OS. Et ce logiciel qui fait une synthèse vocale fonctionne avec tous les logiciels que vous installez sur votre ordinateur Apple, même si ce ne sont pas des logiciels de la marque Apple. D'accord? Excusez-moi. Bon, alors le cosmologiste britannique Stephen Hawking, né en 1942, représente aux yeux du public le paradoxe même de l'être humain. La force de l'intelligence transcendant la faiblesse du corps. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il est cloué dans un fauteuil roulant que son intellectuel n'est pas là. Au contraire même. Au contraire. Il y en a beaucoup qui le connaissent avant son handicap, avant qu'il commence à être paralysé par la maladie, puisque c'est une maladie génétique, donc il l'avait depuis la naissance. Mais avant d'avoir les effets ressentis sur son corps et qu'il devienne paralysé, donc voilà, je viens de me rappeler le nom de la maladie, c'est la maladie de Dr Charcot. Les gens ils disaient que il était très intelligent, mais quand ses jambes, son corps n'a plus fonctionné, que son cerveau fonctionne, il n'y avait que son cerveau qui fonctionne très bien en ce moment, il a dépassé l'intelligence qu'il avait avant. Il est devenu beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus réfléchi sur ce qu'il dit. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand on dit la force de l'intelligence transcendant la faiblesse du corps. Mais au-delà du symbole, quel scientifique est-il? Alors, Stephen Hawking qui occupe à l'université de Cambridge la même chaire que jadis Isaac Newton. Et avant tout, l'un des meilleurs spécialistes de la physique des trous noirs. Donc quand même, une chaire, je vais pas vous expliquer ce que c'est une chaire. En fait, je vais vous expliquer, mais je sais pas si vous allez vraiment comprendre comment je vais vous l'expliquer. En fait, une chaire, c'est comme une espèce de bourse pour un étudiant. En fait, on lui octroie le financement de ses recherches. C'est ça une chaire. Donc, on donne le nom de la chaire du premier occupant qui a occupé cette chaire, c'est-à-dire qui a occupé. Donc, on lui donne un bureau. Donc, c'est ça. En fait, la chaire, c'est tout un ensemble de choses. C'est un bureau avec le financement des recherches. Et on lui met à disposition tout le matériel qu'il a besoin. Et le premier qui a occupé donc cet ensemble qu'on appelle une chaire, c'est Isaac Newton. Donc il a occupé la chaire. Donc aujourd'hui, il occupe la chaire Isaac Newton. Il travaille ainsi en ces confins où se rejoignent les deux grandes théories du XXe siècle. La physique quantique et la relativité. Donc, la physique quantique, vous savez que c'est l'infiniment petit. Et la relativité, c'est l'infiniment dense. Si on parle de relativité, si on parle de la relativité restreinte et générale, on parle de l'infiniment grand. Mais si on parle que de la relativité, on parle de densité. Voilà. Ancien étudiant de l'université d'Oxford, passé à Cambridge en 1962, Hawking était déjà connu dans les années 70 pour ses travaux sur le Big Bang. Il a travaillé sur le Big Bang, faut le savoir, et donc avec son compatriote, le mathématicien Roger Penrose, je vous ferai une vidéo en janvier sur Roger Penrose, mais né en 1931, donc il est né en 1931 Roger Penrose, il avait montré que la singularité à l'origine de l'univers devait être la même nature physique que le cœur d'un trou noir. On parle bien de la singularité. Mais c'est sa théorie de l'évaporation des trous noirs qui, en 1974, le projette sur le devant de la scène scientifique.
faut comprendre qu'à ce moment-là, on savait, on connaissait l'état de cause en physique des trous noirs, puisque Carl Schwarzschild était bien avant, Albert Einstein c'était bien avant Stephen Hawking, mais on ne savait pas grand-chose. Lui, il a donné des informations en plus. Non seulement ils avalent de la matière, mais par rayonnement, ils en rejettent. Ils s'évaporent. Selon lui, ces astres laissant échapper une certaine énergie sous forme de chaleur, ceci ne livre aucune information sur la matière présente à l'intérieur du trou noir, mais le conduit lentement à s'évaporer puis à disparaître. Alors, quand ils disent à disparaître, je ne sais pas si je vais rassurer tout le monde en disant ça, mais un trou noir ne disparaît pas du jour au lendemain. Disons que quand l'univers, quand toutes les étoiles de l'univers qui brillent, qu'on voit, c'est-à-dire de la géante bleue à la naine brune, en passant par les naines blanches, quand tout ça se sera éteint, eh ben, les trous noirs ne se seront pas encore totalement évaporés. Il faudra encore des centaines de milliards d'années avant que les trous noirs s'évaporent. Bon, nous on sera plus là pour le voir. C'est comme ça, pas autrement. Poursuivant ses recherches notamment sur les conditions ayant régné aussitôt après le Big Bang. Et oui, c'est très il s'est intéressé aussi à ce qu'on appelle l'âge sombre de l'univers. Là encore, je vous ferai une vidéo au mois de janvier pour ça. Hawking travaille depuis une vingtaine d'années sur la théorie du tout, dont l'objet est l'unification des forces fondamentales de la nature. Donc ce monsieur Hawking, lui, il s'est mis dans la tête, et puis il y a beaucoup de scientifiques qui se mettent ça dans la tête, il faut reconnaître que ça aurait un avantage de le faire, parce que ça simplifierait l'explication de ce qu'est l'univers. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, si vous demandez à un scientifique de vous expliquer en détail qu'est-ce que l'univers, il va vous dire « je ne sais pas ». Enfin, il sait des choses, il va vous les dire, il va vous les raconter, il va vous expliquer, mais ça va être une chose par-ci, une chose par-là, un petit bout là, un machin, patati. Ça va être décomposé, ça va pas être ce qui est l'univers. Il va pas vous expliquer ce qu'est l'entité de l'univers. Il ne pourra pas. Si vous demandez à un biologiste qu'est-ce que c'est un être humain, il peut, parce qu'un être humain, on voit ce que c'est. Vous demandez à un zoologue qu'est-ce que c'est un animal, il va vous l'expliquer. Il va vous dire, voilà, un chat, un chien, un canard, un machin, c'est un animal. Parce qu'on le voit entièrement. Mais, si on arrivait à réunir toutes les forces fondamentales de la nature, on verrait l'univers dans son ensemble. Et à ce moment-là, on aurait l'explication de qu'est-ce que c'est un univers. Qu'est-ce que c'est l'univers? C'est tout simple. Donc voilà. En juillet 2004, lors d'un congrès à Dublin, il crée la surprise en déclarant que, contrairement à ce qu'il avait soutenu jusque-là, les trous noirs laissaient échapper de l'information concernant la matière qui renferme. Donc vous voyez, même un scientifique comme Stephen Hawking, de renommée mondiale, qui est hyper légitime dans ce qu'il fait en cosmologie, vous vous dites, je ne vais pas aller lui dire qu'il se remette en question sur tel sujet. Ben, il n'y a pas besoin. Parce que monsieur, il l'a fait tout seul. Il s'est dit, oula, j'ai dit ça, mais apparemment les résultats ne donnent pas ça. Donc je vais aller corriger ce que j'ai dit. Et ça, pour moi, chapeau bas. L'état d'immobilité dans lequel il se trouve depuis ne l'a pas empêché de signer en 1988 une œuvre de vulgarisation, une brève histoire du temps, qui se vendra à 10 millions d'exemplaires dans le monde et dont un film sera tiré en 1992.
Alors, ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout de suite encore, en 2017, vidéo spéciale sur le livre et la vidéo Une brève histoire du temps. C'est noté, c'est dit là dans la vidéo, on ne peut pas faire autrement. Sa carrière médiatique est lancée. Eh oui, effectivement. Donc voilà, après il est devenu hyper connu, hyper médiatique. Je pense que même vous, amis astronomes qui êtes abonnés à la chaîne, vous le connaissez, j'en parle assez de lui. Singularité, point de densité et de courbure d'espace-temps infini que l'on ne peut pas traiter mathématiquement. Je vous expliquerai aussi une vidéo singularité, c'est noté, pour 2017. Le Big Bang, les trous noirs en sont de bons exemples. Voilà. Si vous voulez avoir un exemple de ce qu'on ne peut pas calculer en mathématiques, eh ben, le Big Bang, les trous noirs, qui ont une singularité, alors pour le Big Bang initial et pour les trous noirs une singularité centrale, eh ben, on ne peut pas calculer mathématiquement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir et ce qui s'est passé au moment initial du Big Bang. Voilà. Je vois que cette vidéo est très longue. Eh ben, je vais m'arrêter là parce que bon, vous allez dire, il nous prend la tête, elles sont trop longues. Donc, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir regardé. Mettez des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Mettez des petits pouces en bas si ça vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci pour les 48 abonnés. Merci pour les commentaires qui ont été mis sur les vidéos précédentes. Et voilà, c'était moi, Frédéric Bertoni, sur la chaîne Fred l'Astronome, qui vous parle de science. Faites de la science, vive la science, prenez soin de vous. Et je vous remercie de me regarder. Au revoir.